Salut à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo de mes produits Apple. Donc aujourd'hui ça sera le tour du test d'iOS 7 sous l'iPhone 4. Donc si vous regardez toutes mes vidéos, vous savez bien que j'ai tous les modèles d'iPhone, les 3G, 3GS, iPhone 4, iPhone 4S et iPhone 5. Pour l'iOS 7, l'iPhone 3G, 3GS sont exclus, donc il reste que l'iPhone 4, 4S et iPhone 5 dans la section de iPhone. Je parle pas des iPads. Donc, moi j'ai testé sur l'iPhone 4. Et par rapport à l'iPhone 5, l'iPhone 4S et l'iPhone 4, ils ont des limitations dans l'iOS 7. Donc, vous allez voir, il y a certaines choses qui ne sont pas dans l'iPhone 4 qui vous aurez sous l'iPhone 5. Et sur l'iPhone 4S, vous ne l'aurez pas non plus. Donc, je l'ai fait l'installation sous mon iPhone 4. Donc, vous voyez là, déjà tout au début, sous le menu verrouillé, vous voyez, il n'y a pas le fond qui bouge comme vous avez vu sur la conférence, le keynote de Apple. Donc il n'y a pas de fond d'écran interactif. Vous voyez, ça bouge pas. Et sur l'iPhone 5, vous l'aurez. Sur l'iPhone 4S, vous l'aurez pas non plus. Donc là, si vous voyez, on peut aller sur photo. Et là, sur photo, eh ben, il manque encore une chose aussi. Donc sur l'iPhone 5, vous aurez vidéo comme là, photo, square. Et vous aurez sur l'iPhone 5, vous avez un autre, c'est les photos en panoramique. Et là, on n'a pas. Donc, je vais sortir. Vous voyez la page avec le pour verrouiller, pour déverrouiller votre téléphone. Donc, vous faites comme ça. Hop. Et après, bon bah, je vais taper mon code. Hein. C'est pas grave. Hein. Et vous voyez, là, c'est pas tout à fait pareil comme avant. Avant, il y avait tous les logos qui venaient en même temps. Et là, il y a un peu d'attente. Il y a les logos du milieu, là, les 4 qui viennent. Et après, il vient tous les autres autour. Donc, ça fait une image plus jolie. Par contre, le dock, je vais être sincère avec vous, je préfère l'ancien dock. Il y avait une vue plus en 3D, vous savez, le bas, le dock qu'il y avait en bas, ça faisait un peu plus classe. Là, ça fait trop penser à l'iPhone 3G, 3GS. Donc, ça laisse un peu à désirer cette partie. Après, les autres logos, les autres icônes, j'aime bien. Je vais pas mentir, je préfère ceux-là que ceux d'avant. C'est vrai que ça choque un peu au début parce qu'il y a trop de couleurs et tout, mais une fois que vous vous habituez, et ben c'est vraiment vraiment joli. Par contre, c'est comme je vous dis, le dock pour moi, ils auraient dû garder l'ancien. Ou alors faire un changement, mais pas comme ça. Donc là, toute nouveauté, c'est le centre de contrôle. Donc en anglais c'est Control Center. Donc vous avez la lampe torche, vous avez le chronomètre, la calculatrice, excusez-moi. Vous avez l'appareil photo, AirPlay, et là, encore une fois, sur l'iPhone 5, vous aurez AirDrop. Et là, on n'a pas. Après, vous avez les musiques, vous avez la luminosité, mode avion, le Wi-Fi, activer, désactiver Wi-Fi, activer, désactiver Bluetooth, mode nuit et verrouiller quand vous savez, le sens de l'orientation de l'écran. Voilà, ça c'est une toute nouveauté. Une autre nouveauté, c'est que avant, quand vous faisiez comme ça, vous allez sur la recherche sur l'iPhone. Vous avez le clavier plus la barre de recherche. Là, elle a plus cette page-là. Maintenant, pour faire ça, il faut appuyer par là et vers le bas. Il faut faire glisser vers le bas, vous voyez. Et là, vous l'aurez, même si c'est la deuxième page, vous pouvez faire pareil. Vous aurez toujours la même chose. Même là, sur la troisième, vous l'aurez aussi. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Après, le centre de notification. Donc là, j'ai rien du tout. Sur manqué parce que j'ai tout vu. Les centres de notification, toutes les notifications, que ce soit sur les applications, les appels manqués, tout, vous l'aurez tous ici. Et après, vous avez aujourd'hui. Donc là, il y aura le calendrier, le temps, agenda, la bourse. Voilà, et ça, c'est ce qu'on a prévu, donc c'est les notes. Donc,
Ça, c'est le centre de notification. Après, on va voir sur les contacts, les changements. Vous voyez même l'ouverture de l'application, elle est un peu plus jolie maintenant. Bon, là, il y a mes numéros, les numéros de mes amis. Donc, je vais mettre le mien. Et là, vous voyez, vous pouvez faire envoyer des messages, faire des appels. Donc, ça a tout changé, même si les fonctions sont à peu près les mêmes. Vous avez toutes les fonctions, mais la disposition de la page, elle est différente. Donc, vous pouvez faire un appel FaceTime. Vous pouvez faire les nouvelles, ce qu'ils ont annoncé sur la dernière keynote. Vous pouvez faire FaceTime audio. Pas visuel, juste audio. C'est comme un appel, mais c'est FaceTime. Donc, là, on va sortir. Ça. Après, vous avez les groupes iCloud. Donc, tous les groupes iCloud, tous les Facebook, tous les contacts sur votre Mac. Donc, une autre chose que je me suis rendu compte, c'est que cette version sur l'iPhone 4, elle bouffe énormément votre batterie. Et ouais, j'ai chargé hier soir, j'ai pas trop manipulé dessus, juste pour voir un peu comment ça marche. Et vous voyez, aujourd'hui, on est à milieu d'après-midi, donc ça fait même pas 24 heures, et j'ai presque plus de batterie. Avant, quand je chargeais avec l'iOS 6, quand je chargeais ma batterie, j'avais la batterie pour 2 jours. Et là, même pas une journée. Donc, après, on va sur le calendrier. C'est bien plus organisé, c'est bien plus joli, donc pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc après ça, c'est les invitations. Donc je trouve que c'est pas mal. Tout est bien. Moi, franchement, dans cette version, je pense que tout est bien, sauf la consommation de la batterie, plus le, le dock. C'est les deux choses que je trouve, c'est le point faible. Mais comme vous voyez, ça c'est une version bêta. Donc d'ici jusqu'à la version finale, hein, peut-être ils vont changer encore des choses. Hein. Donc là, il y a les rappels. Donc les rappels, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Mais bon, là, il y a des pages séparées maintenant. Avant, c'était dans une seule page. Donc c'est pas mal non plus. Après, à Passbook, donc ça, on s'en fout. Mais donc là, les photos. Par rapport aux photos, il y a un énorme changement sur les photos. C'est que maintenant, vous pouvez trier vos photos. Avant, c'était tout dans le même dossier. Et là, c'est tout différent. Donc, vous pouvez voir, ça c'est une photo que j'ai prise à mon beau-père en train de manger une glace, en bas. Ça c'est une photo d'Apple. Vous voyez. Là c'est mon beau-père, regardez, il était en train de manger une glace. Et je l'ai pris en photo. Donc, là par exemple, vous voyez, si vous regardez là en moment, c'est divisé par l'endroit. Vous voyez, le Grand Lance. Et là, 9 mai 2013, donc c'était au Grand Lance aussi. Mais c'est divisé par des moments. Là, par exemple, si vous mettez sous collection, vous voyez, il va me dire la collection où j'ai pris au Grand Lance, où j'habite, donc allée du tram. Et si j'aurais pu pris une photo, par exemple, à Grenoble, et ben, ça serait un autre dossier. Et là, sur les années, vous pouvez encore reculer plus, et vous pouvez diviser en 2013, les photos que vous avez prises en 2013, en 2012, en 2011, et comme ça, jusqu'à l'année que vous voulez, quoi. Après, vous pouvez chercher les photos. Là, par exemple, si je veux pas ouvrir le dossier et chercher la photo, non. Vous mettez 2013. Si vous voyez, bah, c'était en 2013, j'ai pris une photo, je voulais la voir. Et bah, vous appuyez juste dessus, comme ça, et vous voyez, vous pouvez basculer sur les photos. Comme ils ont annoncé sur le keynote. Et ça va directement sur la photo que vous voulez. Donc après, vous pouvez aller sur iCloud, les photos sur iCloud, donc pour partager. Et vous avez les albums. Voilà. Donc les photos, je pense, c'était très bien travaillé. Pas mal du tout. Donc l'appareil photo, je vous ai déjà montré, mais je vais montrer encore une chose que je n'avais pas montré tout à l'heure. Donc pour prendre une photo, par exemple, vous prenez une photo. Je vais prendre celle que j'avais déjà sur mon iPhone, mon beau-père. Et vous pouvez la modifier en ajoutant des effets spéciaux. Regardez. Là, je vais mettre en noir et blanc. Et je vais appliquer. Voilà. Et j'ai une nouvelle photo. Donc là, j'ai annulé, mais c'est pas grave. Donc vous aurez une nouvelle photo, mais en noir et blanc. Donc c'est pas mal, franchement, c'est pas mal.
Après, il y a la météo, donc ça, on s'en fout. Les réseaux sociaux, c'est vraiment pareil. Facebook, Messenger, Skype, c'est tout pareil. Donc après, il y a le logo Safari. Donc quand on va sur Safari, c'est presque pareil aussi. C'est juste en bas que ça change un petit peu. Après, vous pouvez faire comme ça parce qu'il y a des pages comme ça, vous voyez. Par exemple, je vais aller sur Apple, par exemple. Apple. Apple. Par contre, le mode recherche, c'est beaucoup mieux parce que il vous montre les dernières pages que vous avez utilisées, plus, plus les pages qui vous cliquez vraiment. Donc après, il vous donne des suggestions aussi, donc c'est vraiment organisé. Donc là, vous voyez, après vous pouvez appuyer là-dessus, comme ça, et vous aurez les pages en bas, comme un livre, en fait. Là, il ne veut pas me faire. Voilà, vous voyez, regardez. Et si vous en avez plusieurs, on dirait un livre qui tourne comme ça, les pages qui, au lieu de tourner comme ça, les pages elles tournent comme ça. Donc c'est vraiment pas mal. Je l'aime bien. En plus, je pense que je trouve que c'est pas très, vous voyez, là, presque full batterie. Je pense que même les OS 7, ils répondent pas énormément quand on appuie sur les tactiles, ils répondent pas à 100% comme ils répondaient avant parce que je pense que le logiciel il est vraiment trop lourd pour l'iPhone 4. Donc franchement, hein, ça laisse un peu à réfléchir quoi. Si on doit faire la mise à jour ou pas. Moi, sincèrement, là, je fais la vidéo, mais après, je vais remettre l'ancienne version et sous l'iPhone 4, je vais pas la faire sous l'iOS 7. Sauf si change vraiment des choses qui augmentent un peu plus la performance de la batterie et le système d'exploration de l'iPhone 4. Parce que sinon, je le ferai bien sûr sur l'iPhone 5, parce que c'est une puce A6, ça va beaucoup plus vite. Mais sous l'iPhone 4, franchement, ça laisse un peu à désirer. Donc ça c'est iTunes, donc l'Apple Store. Après sous Google, il n'y a pas de changement. FaceTime non plus. Après sous réglage, là il y a beaucoup de changements. Par rapport aux icônes, vous voyez, bah, par rapport au menu, à la distribution du menu, c'est presque pareil. Mais les icônes, ça fait plus joli comme ça. Moi j'aime bien comme ça. Après, qu'est-ce que je pourrais parler de plus? Donc après vous avez les vidéos, donc moi j'ai pas de vidéo sur cet iPhone, donc il n'y a pas de vidéo. Là vous pouvez aller directement sur le store pour télécharger des vidéos. Sous la musique c'est pareil, c'est bien, en fait, ça, c'est pas que ça change énormément, mais comme ils ont changé les icônes et tout, ça fait un peu plus classe. Moi franchement je trouve que c'est un peu plus classe. Donc, mais sinon, hein, le principe il est le même. Après, on a les mails. Donc ça, c'était les mails. J'ai fait la déclaration d'un poste sous de- ouais, c'est les déclarations d'impôts, donc je l'ai fait en ligne. Donc là, il n'y a pas énormément de changements. Vous voyez, vous ouvrez un mail et si vous voulez revenir en arrière, vous faites comme ça et vous revenez en arrière. Donc le menu il était comme ça, comme vous avez vu. Après les messages, ça change pas énormément non plus. C'est juste comme je vous dis, hein, les couleurs qu'ils ont utilisées sont plus claires. Donc là, j'ai fait un message de test. Donc il y a le clavier qui a changé, vous voyez, maintenant, c'est plus en gris foncé, c'est vraiment un peu plus clair. Donc il y a plusieurs tonalités du gris, c'est pas mal. Il y a des endroits où le clavier il est en noir, et j'aime bien le clavier en noir. Après le téléphone, donc ça c'est les appels, donc vous avez tous les appels, vous voyez, quand on bouge, c'est pas trop... il n'y a pas une réaction immédiate, je pense. Après il y a les contacts, et il y a le clavier. Vous voyez le clavier maintenant il est comme ça. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien ce clavier. Après il y a les messageries, les favoris. Donc franchement, dans la globalité, je l'aime bien. Une autre nouveauté, par exemple quand vous avez un dossier comme ça, avant vous pouvez mettre que 9 ou 12, je suis pas sûr. Maintenant vous pouvez avoir 2-3 pages, moi j'en ai 2, mais vous pouvez avoir 2-3-4 pages. Et bah avant il fallait faire jailbreak, il fallait faire installer un fini folder.
Donc c'était un logiciel pour mettre... pour faire comme que le dossier, il y a l'application infinite. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Avant, non, avant, Apple est bloqué sur certaines applications. Et là, non, là, avec cette mise à jour, ils ont vraiment travaillé dessus. Et on peut mettre plusieurs applications dans un dossier. Plus de 9, plus 10. 12, 14, 15, ce que vous voulez. Après, un grand changement que j'avais déjà réfléchi avant qu'Apple il le pense. Parce qu'avant, quand on faisait 2 fois le bouton Home pour fermer les applications, il était chiant, il fallait cliquer sur chaque application, et il fallait attendre que ça qu'il y ait le rouge pour fermer. Et moi, j'avais pensé à ce qu'Apple a fait, franchement. Il avait pensé avant qu'il annonce au Keynote qu'il fallait travailler là-dessus parce que c'était vraiment chiant. Et là, ils ont vraiment travaillé dessus et c'est vraiment excellent. Regardez, on appuie 2 fois. Et là, vous avez toutes les applications, vous voyez. Et pour les fermer, c'est vite fait. Faites comme ça, et elles se ferment. Pas besoin de la laisser appuyer pour que le bout de la croix se débloque pour pouvoir fermer les applications. Et ben non, là c'est nickel. Faites comme ça et toutes les applications se ferment automatiquement. Franchement, je trouve que c'est excellent. Bon, bah, je pense que j'ai un peu parlé de tout par rapport à l'iOS 7. Donc, je vais vous montrer les fonds d'écran. Voilà, c'est ça que ça m'a un peu vexé, mais je pense qu'il ne pouvait pas faire plus. Parce que sinon, le téléphone, déjà là, il rame. Donc, si il rajouterait encore des choses dessus. Déjà, il fait un 1 giga 100, donc 1 giga point de disque dur qu'il occupe. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Il est où? Moi, vous voyez, centre de contrôle. Ce que je voulais vous montrer, c'était... Voilà, fond d'écran. Vous voyez, pour changer le fond d'écran, bah, comme d'habitude, vous appuyez là-dessus. Et là, il y a l'énorme changement par rapport à l'iPhone 5. Sous la keynote qu'ils ont montré, l'iPhone 5, là, vous avez les Apple Wallpaper et vous avez les wallpapers interactives, donc celles qui bougent quand vous tournez le téléphone et que je trouve nickel. C'est pas une énorme... Bah, chez Apple, c'est une nouveauté, mais sous les smartphones, c'est pas une nouveauté parce que moi j'ai un Sony Xperia S et il faisait déjà ça. En plus, quand on fait glisser les menus d'une page à l'autre, et bah, le fond d'écran, moi j'avais une Audi R8, et la voiture elle était énorme. Donc vous voyez l'écran, il fait ça, et la voiture elle allait de là jusqu'à là. Et à chaque fois que vous tournez les pages, et ben vous voyez un peu plus de la voiture. En fait, par exemple, si j'avais 3 pages, le fond d'écran de la voiture est divisé en 3. Et quand vous tournez la page, vous voyez la voiture, on dirait qu'elle bouge. Donc, et là, donc c'est pas une nouveauté sur les smartphones, mais sur Apple c'est une nouveauté. Et le smartphone, il a fait que sous le fond d'écran. Et, et c'est un fond d'écran qui bouge quand on tourne le téléphone. Et chez Sony, ils faisaient ça aussi quand on tournait le téléphone, plus quand on bougeait les applications, l'image revenait en arrière et elle allait en avant. Et là, non. Là, quand vous tournez les icônes sur Apple, il y a l'image qui bouge un petit peu, mais pas énormément. L'image ne fait pas 3 écrans d'iPhone, comme il fait sur les Sony Xperia. Mais bon, moi, j'adore Sony, mais je préfère Apple. Et surtout sur les smartphones, alors là, il n'y a rien à voir. Même si Sony il a bien travaillé sur ses smartphones. Donc voilà, j'ai un peu tout parlé de l'iOS 7. Il y a beaucoup plus de choses, je pense. J'ai pas tout regardé, mais franchement, si on me dit tu préfères iOS 7 ou iOS 6 sous l'iPhone 4, moi, je suis sûr et certain, je répondrai sans hésiter, je préfère iOS 6. iOS 7, c'est un logiciel trop lourd pour l'iPhone 4. Je pense d'ailleurs qu'ils auraient même pas dû le faire pour l'iPhone 4. Et c'est vrai que nous, on serait un peu dessus, pour les gens qui ont l'iPhone 4 seraient un peu dessus, mais ils vont voir, une fois qu'ils vont installer, ils vont regretter parce que ça va consommer énormément de batterie et ça va consommer énormément le processeur, la mémoire, et il va trop ramer, il va pas être trop souple comme avant. Avant, c'était un jeu d'enfant. Et là, je pense que ça devient un peu plus lourd. Sur l'iPhone 5, je pense que ça va être excellent cette version. D'ailleurs, dès qu'elle sera disponible en version complète, je l'installerai, ça c'est sûr. Et je suis sûr que je ne serai pas dessus. Si je change pas le dock, je serai un peu dessus par rapport au dock, mais bon.
On peut pas tout avoir, on peut pas être parfait, mais c'est vraiment bien. Mais sur l'iPhone 4, si vous voulez, c'est mon avis, hein, après chacun pense comme il veut, mais moi, mon avis c'est que ça vaut pas le coup. Et moi d'ailleurs, une fois que cette vidéo sera faite, je vais revenir en arrière, je vais mettre l'iOS 6, parce que il est vraiment joli aussi, l'iOS 6, et c'est un jeu d'enfant, et c'est vraiment optimisé pour l'iPhone 4. Et iOS 7, c'est optimisé pour l'iPhone 5, et compatible pour l'iPhone 4. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. L'iPhone 4, il laisse beaucoup à désirer parce qu'il il va pas aussi vite. Mais bon, après c'est l'avis des gens, donc c'est tout. Je vous ai tout montré. Donc même quand on ferme, vous allez voir, quand je vais mettre en veille, vous allez voir comme ça prend du temps à faire le clic. Vous voyez, ça prend au moins 3 secondes pour faire le clic. Donc ouais, il rame beaucoup, hein. Franchement il rame beaucoup. Mais bon. Voilà, c'était mon avis. Je vous ai montré tout ce que j'ai pu vous montrer, que je suis vous montrer, parce que ça fait pas longtemps que j'ai l'iOS 7, ça fait 2 jours. Donc là, je vais revenir en arrière, je vais mettre l'iOS 6, et l'iOS 7, ça sera pour l'iPhone 5. Voilà, merci à tous, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, hein. Et je vous remercie encore une fois à tous pour les commentaires que vous me laissez, pour les ups que vous me laissez. Mais plus important que tout ça, c'est les visualisations et que vous avez bien aimé les vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo, soit de déballage de nouveaux produits Apple, soit de test, on verra bien. Allez, merci, ciao.